Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix soit sur vous tous. Je remercie sincèrement chaque personne ici présente, musulman comme chrétien, pour cet esprit d'écoute et de respect. Je me nomme Zuber. Je suis père, croyant, et surtout un homme qui cherche la vérité avec sincérité. Docteur Zakir Naïk, que la paix soit sur vous. Ma question est simple, mais elle vient d'un événement qui a bouleversé beaucoup de cœurs. Un prêtre a dit « Si ton Dieu sauve mon enfant plongé dans le coma, j'accepterai l'islam. » Ce qui s'est passé ensuite a changé leur vie. Ma question est la suivante. Dans l'islam, est-il juste de conditionner la foi à un miracle? Et comment comprendre, à la lumière du Coran et des enseignements prophétiques, l'épreuve, la guérison et la guidance divine? Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur des mondes, et que la paix et la bénédiction soient sur le dernier messager, Muhammad, sur sa famille et sur tous ceux qui suivent la vérité jusqu'au jour du jugement. Cher frère Zuber, je te remercie pour ta question, car elle touche le cœur même de la foi, de l'épreuve et de la guidance. Elle concerne non seulement les musulmans ou les chrétiens, mais chaque être humain qui s'interroge sur Dieu, la souffrance et le sens de la vie. D'abord, permettez-moi de rappeler une vérité fondamentale en islam. Allah est Al-Hakim, le sage absolu. Rien n'arrive sans sagesse, même si cette sagesse nous échappe. Le Coran dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 216, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. » Quand un enfant tombe malade, quand un père ou une mère souffre, cela secoue l'âme humaine. Et dans ces moments de faiblesse, l'homme se tourne vers Dieu avec une sincérité que parfois il n'avait pas auparavant. Cela n'est pas condamnable en soi. Même les prophètes ont invoqué Allah dans la détresse. Le prophète Ayoub, que la paix soit sur lui, a dit, comme rapporté dans la sourate Al-Anbiya, verset 83, « Le mal m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Pourtant, Ayoub n'a jamais conditionné sa foi à la guérison. Il croyait avant, pendant et après l'épreuve. Voilà la grande différence. Lorsque quelqu'un dit « Si Dieu fait ceci, alors je croirai », il faut comprendre cela avec nuance. D'un côté, cela montre que cette personne reconnaît qu'il existe une puissance supérieure, capable de sauver, de guérir, de donner la vie. C'est déjà une fissure dans le mur du déni. Mais d'un autre côté, la foi véritable ne doit pas être un marché. Allah n'est pas un négociant, et l'adoration n'est pas un contrat conditionnel. Le Coran est très clair dans la sourate Fussilat, verset 53. « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que ceci est la vérité. Les signes sont partout, dans la création, dans la vie, dans la mort, dans la santé et dans la maladie. Le miracle n'est pas seulement une guérison spectaculaire. Le plus grand miracle, selon l'islam, est la guidance du cœur. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit dans un hadith authentique rapporté par Muslim, « Allah regarde vos cœurs et vos actions et non vos apparences. » Quand cet homme, ce prêtre, a vu son enfant dans le coma, son cœur était brisé. Et dans cette brisure, il a parlé à Dieu avec sincérité. Mais ce que l'islam nous enseigne, c'est que la guérison ou la non-guérison ne sont pas des preuves de l'amour ou de la colère d'Allah. Le Coran dit dans la sourate Al-Fajr, « Quant à l'homme, lorsque son Seigneur l'éprouve en l'honorant et en le comblant de bienfaits, il dit « Mon Seigneur m'a honoré ». Mais lorsqu'il l'éprouve en lui restreignant sa subsistance, il dit « Mon Seigneur m'a humilié ». Non. Cela signifie que l'épreuve peut être un honneur et le bienfait peut être une épreuve. Dans l'histoire que tu évoques, si l'enfant a été sauvé, alors louange à Allah.
Nous croyons que toute guérison vient de lui. Le prophète Ibrahim, paix sur lui, a dit « Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. » Mais si l'enfant n'avait pas été sauvé, Allah serait resté le même Dieu juste, sage et miséricordieux. La foi islamique ne repose pas sur un événement unique, mais sur une compréhension globale de qui est Allah. Le Coran invite à réfléchir, pas à attendre uniquement des miracles émotionnels. Dans la sourate Yunus, verset 100, Allah dit « Il n'appartient à aucune âme de croire si ce n'est par la permission d'Allah. » Cela signifie que la guidance est un don. Nous pouvons montrer la vérité, expliquer, dialoguer, mais c'est Allah qui ouvre les cœurs. Et parfois, il utilise des épreuves douloureuses pour ouvrir un cœur qui était fermé. Le prophète Mohammed, paix sur lui, a dit « Aucun malheur n'atteint le croyant, ni fatigue, ni maladie, ni tristesse, ni chagrin, ni même une épine qui le pique, sans qu'Allah n'efface par cela une partie de ses péchés. » Cela nous montre que la souffrance n'est pas inutile. Elle peut purifier, rapprocher de Dieu et transformer une vie entière. Pour les chrétiens ici présents, je veux dire ceci avec respect. L'islam ne vous demande pas de renier Jésus, paix sur lui. Au contraire, nous l'aimons, nous le respectons et nous croyons en ses miracles. Mais nous croyons que ces miracles étaient par la permission de Dieu, pas par sa propre divinité. Le Coran dit dans la sourate Al-Maïda que Jésus guérissait les aveugles et les lépreux par la permission d'Allah. Donc, quand un enfant est sauvé, quand un malade guérit, cela ne prouve pas que tel homme est Dieu, mais que Dieu est miséricordieux. La vraie question n'est pas « Dieu a-t-il fait ce que je voulais ?» La vraie question est « Suis-je prêt à me soumettre à la vérité, qu'elle me plaise ou non ?» Le mot « islam » signifie soumission à Dieu. Pas une soumission aveugle, mais une soumission éclairée par la raison, la réflexion et la révélation. Le Coran répète « N'est-ce donc pas qu'ils réfléchissent ? Si ce prêtre a accepté l'islam après cet événement, alors nous espérons que ce n'était pas seulement à cause du miracle, mais parce que son cœur a reconnu l'unicité de Dieu, le tawhid. Car même si un miracle peut secouer l'âme, seule la connaissance stabilise la foi. Le prophète Mohammed a vécu de nombreux miracles, mais la majorité de ceux qui l'ont suivi l'ont fait parce qu'ils ont reconnu la vérité de son message, son honnêteté et la cohérence du Coran. En conclusion, cher frère Zuber, conditionner sa foi à un miracle n'est pas l'idéal, mais Allah est miséricordieux. Il accepte parfois une foi naissante, fragile, pour ensuite la renforcer par la connaissance. Notre rôle, à nous musulmans, n'est pas de juger, mais d'expliquer avec sagesse, comme Allah le dit dans la sourate An-Nahl. « Appelle au sentier de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation. » Et je dis à tous ici, réfléchissez, lisez le Coran, posez des questions, cherchez sincèrement. Car Allah promet dans la sourate Al-Ankabut, « Ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. » Avant de conclure cette première partie, j'invite chacun de vous, musulmans et non musulmans, à soutenir ce message de dialogue et de paix. Abonnez-vous, aimez, partagez et commentez tous ensemble. Allah Akbar. Le Coran nous rappelle constamment que l'être humain sera interrogé sur ce qu'il a compris et accepté volontairement, et non sur ce qu'il a suivi sous le coup d'une émotion ou d'un choc. Allah dit dans la sourate Al-Isra, verset 36, « Ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela, on sera interrogé. » Cela signifie que la foi ne peut pas être un simple réflexe face à un événement extraordinaire, même s'il est bouleversant. Elle doit devenir une conviction intérieure, éclairée. Lorsqu'un père voit son enfant entre la vie et la mort, son cœur est naturellement secoué et il se tourne vers celui qu'il reconnaît comme le Tout-Puissant. Cela montre que, même chez ceux qui n'adhèrent pas formellement à l'islam, l'idée d'un Dieu unique, capable de tout, existe profondément dans l'âme humaine. Le Coran décrit cette réalité dans la sourate Al-Ankabut, verset 65,
lorsqu'Allah dit que lorsque les gens sont en danger, ils invoquent Allah avec une foi sincère, mais qu'une fois sauvés, certains retournent à leurs anciennes croyances. Cela prouve que l'épreuve révèle souvent la vérité cachée du cœur. L'islam vient alors non pas condamner cette invocation, mais inviter la personne à prolonger cette sincérité au-delà de l'épreuve, à en faire un mode de vie. La grande question devient donc, qu'est-ce que Dieu attend réellement de nous? Attend-il que nous le testions, ou attend-il que nous le reconnaissions? Le Coran répond clairement dans la sourate Ad-Dariyat, verset 56. « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Cette adoration n'est pas limitée à la prière rituelle, mais englobe la reconnaissance de son unicité, l'obéissance à ses commandements et la confiance en sa sagesse, même lorsque nous ne comprenons pas tout. Lorsque quelqu'un dit « Si ton Dieu sauve mon enfant, j'accepterai l'islam », il est essentiel de lui expliquer avec douceur que Dieu n'est pas obligé d'agir selon nos conditions pour être digne d'adoration. Allah est digne d'adoration parce qu'il est le Créateur, le Maître absolu, celui qui donne la vie et la reprend. Le Coran dit dans la sourate Al-Mulk, verset 2, « Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. » Remarquez que le verset mentionne d'abord la mort, puis la vie, pour nous rappeler que la mort fait partie du plan divin et qu'elle n'est pas un échec. Dans notre société moderne, nous avons tendance à voir la guérison comme une victoire et la mort comme une défaite. Mais en islam, la vraie victoire est de mourir dans un état de soumission à Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que la valeur d'une vie ne se mesure pas à sa durée, mais à sa droiture. Il a dit dans un hadith authentique rapporté par Ahmad, « Le meilleur d'entre vous est celui dont la vie est longue et les œuvres bonnes, et le pire d'entre vous est celui dont la vie est longue et les œuvres mauvaises. » Ainsi, lorsque nous parlons d'un enfant sauvé du coma, nous devons nous rappeler que la guérison est une miséricorde, mais que même une courte vie peut être source d'élévation immense auprès d'Allah. Cela peut être difficile à entendre pour un parent, et l'islam ne minimise jamais la douleur humaine. Le prophète Muhammad a pleuré la mort de son fils Ibrahim, et lorsqu'on lui a demandé pourquoi, il a répondu que le cœur s'attriste et que les yeux versent des larmes, mais que la langue ne dit que ce qui satisfait Allah. Cela nous montre que l'islam autorise l'émotion, la tristesse, mais interdit le désespoir et la révolte contre le décret divin. Dans le cas précis où une guérison conduit quelqu'un à accepter l'islam, nous remercions Allah pour cette guidance, mais nous devons aussi rappeler que la foi doit ensuite être nourrie par la connaissance. Le Coran n'est pas un livre de récits émotionnels uniquement, c'est un livre de réflexion. Allah répète « Afala taqilun » Ne raisonnez-vous donc pas? Le docteur Zakir Naik insiste souvent sur ce point. L'islam est la seule religion qui demande explicitement à ses fidèles d'utiliser leur intellect. La guérison d'un enfant peut être un déclencheur, mais la conviction vient lorsque la personne comprend le concept du tawhid, l'unicité absolue de Dieu, sans associé, sans intermédiaire, sans incarnation. Allah dit dans la sourate Al-Ikhlas, dit « Il est Allah, unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'engendre pas et n'est pas engendré, et nul n'est égal à lui. » Ce court chapitre résume le cœur du message islamique. Lorsque quelqu'un accepte cela sincèrement, sa relation avec Dieu change radicalement. Il ne voit plus Dieu comme un distributeur de miracles conditionnels, mais comme un Seigneur à qui il se soumet par amour, par crainte respectueuse et par espoir. L'islam enseigne également que parfois Allah retarde une réponse ou donne une réponse différente de celle que nous attendons, car il sait ce qui est meilleur pour nous. Le prophète Muhammad a dit que lorsqu'un croyant invoque Allah, il obtient soit ce qu'il a demandé, soit un mal est écarté de lui, soit une récompense est réservée pour l'au-delà. Cela signifie qu'aucune invocation sincère n'est perdue.
Ainsi, même si une guérison n'avait pas eu lieu, l'invocation d'un père désespéré n'aurait pas été vaine. Elle aurait eu un effet, visible ou invisible. Cette compréhension est essentielle pour éviter une foi fragile qui s'effondre à la première épreuve. L'islam ne promet pas une vie sans douleur, mais il promet un sens à la douleur. Et c'est cela qui distingue une foi mature d'une foi conditionnelle. Lorsque nous dialoguons avec nos frères chrétiens, nous devons souligner ce point avec respect. La foi ne repose pas sur un événement isolé, mais sur une vision cohérente de Dieu, de l'homme et de la finalité de la vie. Le Coran reconnaît que Jésus, paix sur lui, a accompli des miracles, mais il précise qu'ils étaient des signes pour un peuple précis, à un moment précis. Le plus grand miracle du prophète Muhammad, quant à lui, est le Coran lui-même, un miracle intellectuel, linguistique et spirituel, accessible à toutes les générations. C'est pourquoi Allah défie l'humanité dans la sourate Al-Baqarah de produire ne serait-ce qu'un chapitre semblable au Coran, s'il doute de son origine divine. Ce défi est toujours ouvert. Ainsi, lorsque quelqu'un est touché par une histoire de guérison, je l'invite à aller plus loin, à lire le Coran, à comprendre son message, à comparer les conceptions de Dieu, car la foi fondée sur la compréhension est stable, tandis que la foi fondée uniquement sur l'émotion est vulnérable. Allah veut pour nous une foi solide, enracinée, capable de traverser les épreuves. Et c'est cette foi-là qui rapproche véritablement les cœurs, au-delà des différences religieuses apparentes, car elle repose sur la reconnaissance d'un Dieu unique, juste et miséricordieux. Et il est également essentiel de comprendre que l'islam ne construit pas la foi sur la peur de perdre quelque chose dans ce monde, mais sur la conscience de la responsabilité devant Allah dans l'au-delà. Lorsqu'une personne conditionne sa croyance à la guérison d'un proche, elle révèle souvent une vision de Dieu limitée à l'intervention immédiate, alors que le Coran élargit cette vision vers l'éternité. Allah dit dans la sourate Al-A'la, « Mais vous préférez plutôt la vie présente, alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. » Cela ne signifie pas que la vie ici-bas n'a aucune valeur, mais qu'elle n'est pas la finalité. Ainsi, quand un père prie pour son enfant, l'islam l'encourage à prier avec espoir, mais aussi avec soumission, espoir en la miséricorde d'Allah et soumission à sa sagesse. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que la véritable adoration se manifeste lorsque le serviteur dit « Ô Allah, fais ce qui est le meilleur pour moi, même si je ne le comprends pas maintenant. » Cette attitude est la marque d'une foi mûre. Le Coran relate l'histoire du prophète Moussa avec Al-Khidr, dans la sourate Al-Kahf, pour nous enseigner que certaines actions divines semblent injustes ou incompréhensibles à première vue, mais qu'elles cachent une sagesse profonde, révélée plus tard. De la même manière, la maladie d'un enfant peut être, pour certains, la cause d'un rapprochement sincère avec Dieu, d'un changement radical de vie, d'une purification des péchés, ou même d'une élévation spirituelle pour les parents. Allah dit dans la sourate Ash-Shar, « À côté de la difficulté est certes une facilité. » Il ne dit pas après la difficulté, mais avec la difficulté, indiquant que la miséricorde accompagne l'épreuve. Lorsque nous parlons à ceux qui doutent ou qui conditionnent leur foi, il est important de leur rappeler que même si un miracle visible se produit, il ne garantit pas la persévérance dans la foi. Le Coran mentionne des peuples qui ont vu des miracles clairs et qui ont pourtant rejeté la vérité par orgueil ou par attachement à leurs habitudes. Cela montre que le problème n'est pas le manque de signes, mais parfois la fermeture du cœur. Allah dit « Ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais les cœurs dans les poitrines. » Ainsi, la guérison d'un enfant peut être un signe parmi d'autres, mais le signe le plus décisif reste l'acceptation humble de la vérité quand elle se présente. L'islam insiste aussi sur la notion d'intention. Si quelqu'un entre en islam uniquement pour une raison conditionnelle, sans réelle conviction, cette foi risque d'être instable. Mais si cette condition est seulement le point de départ d'une recherche sincère, alors Allah
peut transformer cette intention initiale en une foi solide. Le prophète Muhammad a dit que les actes valent par les intentions et chacun aura selon ce qu'il a eu l'intention de faire. Cela signifie que si une personne dit « si mon enfant est sauvé, je croirai », puis qu'après la guérison, elle étudie l'islam, comprend le tawhid et accepte Allah comme Seigneur unique, alors sa foi devient valide et honorable. L'islam ne ferme jamais la porte du repentir ni de la guidance. Allah dit dans la sourate Az-Zumar : « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Ce verset montre que même une foi imparfaite au départ peut être purifiée et renforcée. Il est également important de rappeler que la guérison n'est pas toujours immédiate et que parfois Allah teste la patience du croyant. La patience en islam n'est pas une passivité, mais une persévérance active, accompagnée de prières, d'efforts et de confiance. Le prophète Muhammad a dit que la patience est une lumière. Cette lumière éclaire le chemin du croyant dans les moments sombres. Ainsi, lorsque nous expliquons ces concepts à une audience composée de musulmans et de chrétiens, nous ne cherchons pas à provoquer, mais à inviter à réfléchir. Le Coran ne force personne à croire. Il dit clairement « Nulle contrainte en religion. » La foi imposée par un miracle conditionnel n'est pas une foi libre. Allah veut une foi choisie, consciente, assumée. C'est pourquoi le Coran appelle sans cesse à observer la création, à méditer sur l'ordre de l'univers, sur la vie et la mort. Ces signes sont permanents, accessibles à tous, contrairement aux miracles ponctuels. Le message est clair. La guérison d'un enfant peut émouvoir le cœur, mais c'est la compréhension de l'unicité de Dieu qui transforme durablement l'âme. Et lorsque cette transformation a lieu, la personne ne dit plus « si Dieu fait ceci, je croirai », mais elle dit « parce qu'il est Dieu, je me soumets à lui, quoi qu'il décrète ». C'est cette étape intérieure que l'islam cherche à atteindre, et c'est elle qui permet un véritable rapprochement entre les croyants sincères, au-delà des différences apparentes, car tous reconnaissent alors la même vérité fondamentale. Allah est unique, sage et infiniment miséricordieux. Croire en Allah ne se limite pas à reconnaître sa puissance dans un moment critique, mais implique d'accepter son autorité morale sur toute notre existence. Le Coran nous montre que beaucoup de gens reconnaissaient déjà la puissance d'Allah, même à l'époque du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Les polythéistes de la Mecque reconnaissaient qu'Allah était le créateur des cieux et de la terre, mais cela ne faisait pas d'eux des croyants sincères, car ils refusaient de se soumettre à lui seul. Allah dit dans la sourate Luqman : « Si tu leur demandes « Qui a créé les cieux et la terre ?» ils diront certainement « Allah ». Pourtant, malgré cette reconnaissance, ils associaient d'autres divinités à Allah. Cela nous enseigne que reconnaître la puissance de Dieu lors d'une guérison ou d'un miracle n'est qu'une première étape. La foi islamique exige le tawhid dans l'adoration, dans l'obéissance et dans la législation. Ainsi, lorsqu'un père dit « Si ton Dieu sauve mon enfant, j'accepterai l'islam », il reconnaît déjà implicitement qu'Allah est celui qui détient le pouvoir ultime. Mais la question suivante devient « Est-il prêt à accepter ce même Dieu comme seul digne d'adoration, même lorsque la vie ne correspond pas à ses attentes ?» C'est ici que la foi est réellement testée. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah : « Pensez-vous entrer au paradis sans que vous ne subissiez ce que ceux qui vous ont précédés ont subi ? La misère et l'adversité les ont touchés. » Ce verset montre clairement que l'épreuve n'est pas une anomalie, mais une règle dans le parcours de la foi. L'islam enseigne aussi que la vie humaine, même celle d'un enfant, appartient à Allah. Il en est le dépositaire, non le propriétaire. Cette compréhension est difficile pour le cœur humain, surtout pour un parent, mais elle est essentielle pour une foi équilibrée. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a enseigné que lorsqu'Allah aime un serviteur, il peut l'éprouver afin de l'élever en degrés.
Cela signifie que l'épreuve n'est pas un signe d'abandon, mais parfois un signe d'attention divine. Lorsque nous expliquons cela à ceux qui viennent d'autres traditions religieuses, nous devons le faire avec compassion, car la douleur humaine est universelle. L'islam ne dit jamais à une personne endeuillée ou éprouvée « Ne pleure pas », mais il lui dit « Ne désespère pas ». La différence est fondamentale. Pleurer est humain, désespérer est un manque de confiance en la sagesse divine. Allah dit dans la sourate Youssouf que nul ne désespère de la miséricorde d'Allah, sauf les gens mécréants, non pas au sens d'insulte, mais au sens de ceux qui refusent de reconnaître la sagesse et la miséricorde d'Allah. Dans le cas où une guérison survient et mène à l'acceptation de l'islam, cette personne doit ensuite être accompagnée vers une compréhension plus profonde de la foi. Elle doit apprendre que l'islam n'est pas une religion des circonstances favorables, mais une religion de constance. Le prophète a passé 13 années à la Mecque dans la persécution, la perte et la douleur, sans que sa foi ne vacille. Cela montre que la vérité de l'islam ne dépend pas du confort matériel ou des succès visibles. Elle dépend de la certitude intérieure. Le Coran insiste également sur le fait que la vie d'ici-bas est un test et que les situations de facilité comme de difficulté font partie de ce test. Allah dit « Nous vous éprouverons par le mal et par le bien, à titre de tentation. » Beaucoup de gens pensent que seule la souffrance est une épreuve, mais l'islam enseigne que la guérison elle-même peut être une épreuve, l'épreuve de la gratitude, de l'humilité et de la fidélité à Allah après que la crise est passée. Combien de personnes invoquent Allah avec sincérité dans la détresse, puis l'oublient lorsque la situation s'améliore? Le Coran met en garde contre cette attitude et appelle à une foi constante, indépendante des circonstances. C'est pourquoi l'islam encourage une relation continue avec Allah à travers la prière, la lecture du Coran et le rappel constant de Dieu. Cette relation permet aux croyants de rester stables, que l'épreuve se termine par une guérison ou par une perte. Dans le dialogue entre musulmans et chrétiens, il est important de souligner que l'islam ne nie pas l'amour de Dieu, mais il le place dans un cadre de justice et de sagesse. L'amour divin ne signifie pas que Dieu répond à toutes nos demandes selon nos désirs immédiats, mais qu'il agit toujours pour le bien ultime de l'âme humaine. Cette compréhension libère le croyant de la foi conditionnelle et l'élève vers une foi mature, fondée sur la confiance. Ainsi, le véritable changement de vie, après une guérison ou une épreuve, ne réside pas seulement dans un témoignage émotionnel, mais dans l'engagement durable envers la vérité, l'éthique et l'adoration sincère d'Allah seul, sans associé. Dans l'islam, la foi n'est pas une réaction momentanée à une situation extrême, mais un engagement conscient qui implique la raison, le cœur et l'action. Allah ne nous demande pas de croire parce que nous sommes acculés, mais de croire parce que la vérité est évidente pour celui qui réfléchit sincèrement. Le Coran attire notre attention sur le fait que beaucoup d'êtres humains ne se tournent vers Dieu qu'au moment où toutes les causes matérielles ont échoué. Allah dit dans la sourate Az-Zumar que lorsque le mal touche l'homme, il invoque son Seigneur avec ferveur, puis lorsque le bien lui revient, il oublie celui qu'il invoquait auparavant. Ce verset n'est pas là pour humilier l'homme, mais pour lui faire prendre conscience de sa propre faiblesse et de son incohérence. L'islam cherche à élever l'homme au-dessus de cette attitude instable. Il veut une relation continue avec Allah, pas une relation de crise. Lorsqu'un père dit « Si ton Dieu sauve mon enfant, j'accepterai l'islam », il est souvent sincère dans sa détresse, mais il faut l'aider à comprendre que Dieu n'est pas seulement celui que l'on appelle quand tout s'écroule, il est celui qui mérite d'être adoré, même quand tout semble aller bien. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah « Adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés, afin que vous atteigniez la piété. » Remarquez que l'adoration est liée à la création, pas à la guérison ou au miracle. C'est parce qu'il est le Créateur qu'il mérite l'adoration, indépendamment des circonstances.
l'islam enseigne aussi que la foi authentique apporte une paix intérieure qui ne dépend pas du résultat visible des événements. Allah dit « C'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent ». Cette paix ne signifie pas l'absence de douleur, mais la présence d'un sens. Un croyant peut souffrir, pleurer, être brisé intérieurement, mais il ne se sent jamais abandonné, car il sait que tout ce qui arrive est sous le contrôle d'Allah. Cette certitude est essentielle pour comprendre pourquoi l'islam refuse l'idée d'une foi basée uniquement sur un miracle ponctuel. Car le miracle peut impressionner, mais il ne construit pas nécessairement cette paix intérieure durable. Seule la compréhension du tawhid le fait. Allah est un, sans associé, sans intermédiaire. Il entend l'invocation du désespéré et il connaît ce qui est caché dans les cœurs. Lorsqu'une guérison a lieu, elle doit être comprise comme une miséricorde, pas comme une preuve que Dieu est désormais obligé de répondre à toutes les demandes futures. Et lorsqu'une guérison n'a pas lieu, elle ne doit pas être interprétée comme un rejet ou une injustice. Allah dit dans la sourate Al-Anbiya que les prophètes eux-mêmes ont été éprouvés par la peur, la faim, la perte et la douleur. Cela montre que l'épreuve n'est pas incompatible avec l'amour divin. Bien au contraire, elle peut en être une manifestation. L'islam appelle donc chacun à se poser une question essentielle. Est-ce que je veux croire en Dieu uniquement lorsqu'il accomplit ce que j'attends, ou est-ce que je suis prêt à lui faire confiance, même lorsque je ne comprends pas? Cette question est au cœur de la maturité spirituelle. Et c'est cette maturité que le Coran cherche à développer chez l'être humain. Il ne veut pas des croyants fragiles, dépendants des circonstances, mais des croyants fermes, enracinés dans la certitude. Lorsqu'une personne accepte l'islam après une épreuve, son chemin ne fait que commencer. Elle doit apprendre que l'islam n'est pas seulement une réponse à une crise passée, mais une voie complète pour toute la vie. Une voie qui enseigne la patience dans l'épreuve, la gratitude dans l'aisance, l'humilité dans la réussite et la constance dans l'adoration. Et c'est cette compréhension globale qui transforme réellement une vie, bien plus qu'un événement, aussi marquant soit-il. Je te remercie sincèrement, cher professeur Dr Zakir Naik, pour le temps que tu m'as accordé et pour la patience avec laquelle tu as écouté ma question jusqu'au bout. J'ai senti, à travers tes paroles, non seulement une grande connaissance des textes, mais aussi une profonde humanité et un réel souci de guider les cœurs avec sagesse et respect. Ta réponse m'a permis de comprendre que la foi ne se construit pas uniquement dans les moments de détresse, mais qu'elle se fortifie par la réflexion, la compréhension et la confiance sincère en Allah, quelles que soient les circonstances. Tu as éclairé des zones d'ombre que beaucoup de personnes, comme moi, portent en silence lorsqu'elles sont confrontées à l'épreuve, à la maladie ou à la peur de perdre un être cher. Pour cela, je te suis reconnaissant, car tes paroles n'ont pas seulement répondu à une question, elles ont apporté un apaisement et une direction. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik, qu'il te récompense pour ton savoir, pour ta sincérité et pour les efforts que tu déploies afin de rapprocher les cœurs autour de la vérité et du respect mutuel. Je te remercie également, mon frère, pour ta question et pour la manière respectueuse et sincère avec laquelle tu l'as posée. Ce sont des questions comme la tienne qui permettent d'ouvrir des portes de réflexion et de compréhension, non seulement pour celui qui interroge, mais pour toute l'audience qui écoute avec attention. J'espère que ce qui a été partagé aujourd'hui aidera chacun à réfléchir plus profondément au sens de la foi, à la sagesse des épreuves et à la miséricorde d'Allah. J'invite maintenant tous ceux qui nous ont suivis à soutenir ce travail de dialogue et d'éducation. Abonnez-vous à Parole d'Al-Islam, aimez cette vidéo, partagez-la autour de vous afin que ce message puisse toucher davantage de personnes et participez activement dans les commentaires en posant vos questions en lien avec ce script et les thèmes abordés. Par vos questions et vos réflexions, vous contribuez à enrichir ce dialogue et à faire vivre un échange constructif fondé sur la connaissance, le respect et la recherche sincère de la vérité.